Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saturne dans le signe du Scorpion. Position, comme toutes les positions en Scorpion, toujours très intense. Saturne en Scorpion est très déterminé. C'est-à-dire qu'on a un Saturne ici qui veut véritablement aller au cœur des choses. Euh, Ça peut donner dans des bons côtés un très bon chercheur. Mais ça donne quelqu'un évidemment de très inflexible euh, et qui va atteindre son rêve coûte que coûte. Euh, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme d'habitude, il y a les caractéristiques. Et j'ai listé un petit peu cinq domaines ou cinq faits qui illustrent bien Saturne en Scorpion. Premièrement, c'est Saturne en Scorpion a une détermination à toute épreuve. Donc, l'individu qui a ce placement-là n'est jamais vraiment découragé en fait. Peu importe les défis, Saturne en Scorpion, il faut le voir un peu comme un ascète, comme quelqu'un qui a refusé les plaisirs de la vie, tout le contraire en fait de l'épicurien, et qui donc est assez austère, qui est certes très intense parce que le fait de bloquer, le fait de rejeter ces plaisirs naturels, hein, naturels du taureau de la vie, va le rendre, va le mettre sous tension. Il va être sous tension, il va être et ça va lui donner en fait une profondeur. Ça va lui donner de la profondeur, ça va lui donner de la maîtrise et ça va lui donner de la persévérance surtout. Donc, avec Saturne en Scorpion, on est évidemment apte ou prédisposé en tout cas à affronter les défis de la vie ou à s'opposer contre. Deuxièmement, comme je l'ai dit, ça donne une focalisation sur un point qui est précis. La personne va mettre toute son énergie sur un but et les distractions, on va dire comme j'en parlais tout à l'heure, les plaisirs, les choses un peu épicuriennes de la vie, les plaisirs sains au final, hein, vont être rejetés. En fait, tout ce qui n'est pas utile, si vous voulez, pour atteindre l'objectif, va évidemment être mis de côté. Euh, donc il y a une focalisation qui est ici extrême. Troisièmement, il y a ici également un refus d'abandonner. Il faut savoir que le scorpion c'est un signe d'eau, et c'est un signe qui est gouverné par Mars, donc une planète de feu dans un signe d'eau. Donc quelque chose, si vous voulez, euh, de très combatif, de très euh, intense, extrême, de très profond. Si le scorpion a décidé de faire telle ou telle chose, c'est parce que à la base, il y a de la profondeur en lui, il y a quelque chose qui bout en lui et qui n'attend que de sortir. Mais si en plus vous rajoutez Saturne, la pierre, l'expérience, le temps, le fait de durer dans le temps, le fait de résister, Saturne c'est une espèce de résistance, c'est la peau. C'est la peau d'astrologie, c'est le, c'est la frontière, c'est ce qui délimite les planètes lentes des planètes rapides. C'est vraiment la frontière. Donc, il y a de la résistance. Donc, Saturne en scorpion, et on comprend mieux maintenant, après mon explication, refuse d'abandonner. L'échec ou les difficultés de la vie ne vont pas l'arrêter. Il faut bien comprendre. C'est même, si vous voulez, des opportunités pour lui d'apprendre. C'est la personne qui va vous dire l'échec est un apprentissage. L'échec permet d'évoluer. Ne te laisse pas enivrer par les plaisirs de la vie. C'est pas parce que tu as un échec qu'il faut abandonner. C'est typiquement Saturne Scorpion, ça. Quatrièmement, comme j'en parlais, il y a de l'énergie et de l'intensité. Évidemment, l'ambition en Scorpion est toujours très brutale, hein. C'est un signe euh, gouverné par Mars. Donc il y a ici de la violence interne. Il y a quelque chose quelque chose de torturé un peu dans le Scorpion. Il y a quelque chose de mal digéré, hein. Il y a quelque chose qui a tendance à toujours revenir un peu à la surface. Euh, quelque chose qui bout.
Et ce qui est bien, c'est qu'avec Saturne va donner ici une espèce il va recentrer l'énergie, il va recentrer l'intensité pour la mettre dans un faisceau et pour la délimiter et la libérer uniquement dans une direction. Et donc, du coup, ça donne des gens qui ont une capacité de travailler de manière intense pour atteindre des objectifs quasiment remarquables. Évidemment, il y a ici de la résilience. Donc, les individus ont la capacité de rebondir toujours après un revers et à continuer sur leur chemin, toujours. Ok. Deuxièmement, quels sont les avantages d'avoir un Saturne en Scorpion? Parce qu'il y a quand même des avantages. Évidemment, en fait, premièrement, vous allez atteindre vos objectifs, même les plus ambitieux. Saturne en Scorpion peut véritablement accomplir des choses extraordinaires parce que c'est une énergie qui se fait au fond de la personne, en fait. Si vous voulez, la personne a déjà travaillé sur elle-même, a déjà fait un travail d'introspection. C'est un Saturne qui est intériorisé. Donc c'est un Saturne qui travaille ici dans les côtés sombres, dans les points sombres, dans les points les plus, si vous voulez, les plus tabous de l'être. Il a déjà, si vous voulez, euh, contrôlé, élaboré, jugé ça. Et évidemment qu'ensuite, pour atteindre des objectifs beaucoup plus compliqués dans la vie, parce que la première complication dans la vie, c'est d'abord de contrôler ses propres pulsions. C'est d'abord de contrôler ses propres, si vous voulez, ses propres instincts, parfois un peu animal, qui ont tendance à ressortir. Si vous arrivez à contrôler ça, donc à contrôler votre nature animale, évidemment que les objectifs de la vie dans notre société vont pas être si difficiles à faire, parce que vous avez déjà fait le travail le plus dur. Donc ces gens-là peuvent atteindre souvent atteindre des limites parfois jugées un peu inhabituelles pour certains et peuvent aller beaucoup plus loin que d'autres. Deuxièmement, il y a une motivation qui se crée évidemment parce que l'entourage va avoir une persévérance, une détermination, donc ils vont être une source d'inspiration pour les autres. Troisièmement, il va y avoir la capacité à surmonter des épreuves. Donc l'individu est capable de surmonter des moments les plus difficiles. De persévérer jusqu'à ce que le succès soit atteint. C'est ce qu'on en parlait, hein, Saturne en Scorpion, Saturne c'est le sage, le Scorpion c'est l'intensité, donc c'est le sage qui est intense, mais Saturne en Scorpion c'est un sage c'est un sage si vous voulez qui sait de quoi il parle. Si vous voulez, il l'a vécu, il le vit. Et véritablement, c'est un sage qui sait de quoi il parle. Saturne en Scorpion a véritablement la capacité de transformer les autres. Hein. C'est véritablement l'autorité qui peut transformer son entourage, qui peut transformer une personne intérieurement. C'est une position véritablement de force intérieure. Quatrièmement, il y a du leadership et de l'influence, évidemment. Ces individus vont être vus comme des gens, comme des leaders un peu naturels qui peuvent guider des personnes sur des objectifs un peu hors du commun. Ok. Donc, troisièmement, par contre, en termes de risque, qu'est-ce qu'on peut trouver comme risque dans Saturne en Scorpion? Premièrement, Saturne en Scorpion, c'est un Saturne. Scorpion, c'est un signe individuel. Saturne est une planète qui se soucie guère des gens. Donc, Saturne en Scorpion, il va évidemment ignorer les besoins personnels des autres. Ou il va déjà ignorer ses propres besoins personnels et évidemment ceux des autres. Parce que la focalisation est sur quelque chose qui n'est plus en fait en rapport avec une certaine forme de sexualité ou si vous voulez de pulsion animale. Là, Saturne va, si vous voulez, bloquer. Il va rediriger l'énergie du Scorpion vers limite une foi, vers quelque chose de, si vous voulez, de plus grand. Et donc, il peut y avoir une négligence de sa propre santé. La personne néglige sa santé, ses relations, les besoins des autres. Ok. Il y a un comportement qui est évidemment rigide, donc l'ambition qui est ici assez intense, manque de flexibilité ou a des difficultés à faire preuve de compromis. Troisièmement, il peut y avoir un risque de surmenage.
Donc l'obstination ou l'effort constant donne de l'épuisement physique et mental, et également émotionnel. La personne est lessivée, est épuisée, est drivée, et il n'a plus rien. Et ça peut donner parfois des conflits un peu sociaux, donc la personne peut être vue comme quelqu'un d'un peu égoïste, assez également insensible, et ça peut affecter négativement les rapports avec l'entourage. Ok. Je vous ai fixé des exemples. Donc dans le monde professionnel, ça peut être un entrepreneur qui bâtit, on va dire, son entreprise avec toute son âme, hein, toute son énergie, qui fait des sacrifices, qui n'hésite pas parfois à utiliser des moyens un peu, un peu transgressifs, hein, comme on sait que le scorpion aime bien le faire, hein, des moyens un peu qui va à l'encontre de la loi, pour travailler jour et nuit pour atteindre son objectif malgré les critiques, etc. Donc c'est un peu le travailleur un peu acharné. Dans le sport, c'est l'athlète qui va s'entraîner sans relâche malgré les blessures pour atteindre le sommet du sport. Dans l'art, c'est quelqu'un qui peut potentiellement avoir une vision artistique, et qui, vous voyez, c'est la personne qui se fait souvent rejeter son œuvre artistique, mais qui va malgré tout la reproposer tout le temps, qui va la reproposer, et qui va finir par être accepté au bout d'un moment. Ok. Comment on va dire équilibrer, parce qu'il va falloir équilibrer cette énergie-là, hein. Cette énergie, c'est une énergie qui est beaucoup trop intense, parce qu'en fait, l'énergie de Saturne en Scorpion, si vous voulez, Saturne en Scorpion, il y a une telle détermination, il y a quelque chose de il y a une focalisation qui est tellement précise, qu'on va en fait totalement délaisser ce qui est à côté. Euh, pour équilibrer, premièrement, il va falloir rester attentif à son bien-être, évidemment. Donc, ça peut être, comme exemple, prendre soin de sa santé physique et mentale, éviter tout épuisement. Deuxièmement, en termes d'intégrité et d'empathie, il va falloir considérer les actions des autres pour maintenir un peu une relation d'harmonie. Troisièmement, il va falloir évaluer régulièrement les priorités. Donc il est crucial pour vous de réévaluer vos aspirations profondes, de toujours voir si vous n'êtes pas toujours un peu trop loin, euh, ou si justement si vous êtes dans les cordes. Et quatrièmement, c'est d'apprendre à accepter l'imperfection, donc que parfois tout ne se passe pas toujours comme prévu, d'accord. Et que utiliser des moyens un peu détournés, un peu transgressifs n'est pas toujours la solution. En tout cas, en termes de conclusion, Saturne en Scorpion, c'est une position c'est une position qui est véritablement, si vous voulez, en conclusion, au cœur des choses. C'est quelqu'un qui ne se soucie plus du superficiel. Et là, pour le coup, on ne se soucie vraiment plus du tout du superficiel avec Saturne en Scorpion. C'est l'objectif principal, l'objectif des tripes, l'objectif qui est au fond de nous qui va primer. C'est ce qu'on veut véritablement. Saturne en Scorpion, vous pouvez vraiment le voir comme un asset, comme quelqu'un qui a refusé tout plaisir de la vie, et qui s'est concentré sur quelque chose de beaucoup plus... qui a mis son énergie sexuelle, son énergie pulsionnelle dans quelque chose de, de plus glorieux, de beaucoup plus ambitieux en fait. Beaucoup plus ambitieux. L'énergie sexuelle a été redirigée en fait. Elle a été redirigée. Et donc en fait c'est quelqu'un qui peut procurer des changements, qui peut transformer véritablement les individus, mais qui va le faire d'une manière un peu trop, parfois un peu abrupte, parfois un peu trop... un peu trop, si vous voulez, ça sera un peu trop pénétrant en fait, si vous voulez, ça sera un peu trop pénétrant, euh, un peu trop brutal. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à mettre un commentaire, et on se retrouve avec d'autres vidéos.